Bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné sur un film que j'apprécie particulièrement, dont je voulais vous parler. Donc, c'est Avalon, un film de 2001, un film moitié japonais, moitié polonais. Il a été tourné entièrement en Pologne. Un film de Mamoru Oshii, le réalisateur de Ghost in the Shell, hein. Je pense son œuvre la plus célèbre. Et donc, c'est vrai que Avalon, quand est annoncé ce film, moi je me souviendrai toujours la première fois que j'ai vu les extraits, vu que c'est un film live, hein, du coup ce n'est pas un dessin, c'était pas un manga, hein, c'est pas un dessin animé. euh, Moi je me souviens que la bande-annonce du film m'avait subjugué. Les images, la couleur, les scènes de guerre. Alors le film est très particulier, hein. Encore aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment, il est un peu unique en son genre. Il a une couleur, une photographie sépia comme ça, surabusée. Alors, en fait, c'est un film pareil, c'est de nouveau un film de science-fiction. Alors, on est un peu dans un futur, on sait pas trop où on est dans un genre de pays de l'Est comme ça. On est dans un futur où finalement les gens se réfugient dans un jeu, un futur très morose, et les gens se réfugient dans un jeu en ligne là qui s'appelle Avalon. Et c'est vraiment le jeu numéro un, c'est un jeu de guerre, hein, c'est un jeu à la Call of Duty ou à la Battlefield, on va dire, hein. Et en fait, l'héroïne principale, donc c'est de nouveau une femme. Alors tous les acteurs sont aussi polonais, hein, il n'y a pas d'acteur japonais ou quoi que ce soit. Donc le personnage principal qui s'appelle Ash, elle est très charismatique. Même si finalement elle est assez monolithique, hein, dans son jeu. Mais en fait ça rappelle beaucoup le personnage de Kusanagi dans Ghost in the Shell, hein. Elle est vraiment à fond dans ce jeu. Elle recherche un homme qui a disparu, c'était son coéquipier qui s'appelait Murphy. Parce qu'en fait il faut savoir que le film est très... Au niveau de son intrigue, il est très nébuleux. Moi, franchement, les premières fois que je l'ai vu, j'ai rien compris. Après, l'intrigue n'est pas très claire, mais c'est un film avec une atmosphère incroyable. En fait, en gros, elle recherche ce personnage et elle recherche un autre niveau. En fait, il y aurait un autre niveau caché dans le jeu que seuls certains joueurs chevronnés pourraient atteindre. Parce qu'il y a des gens qui se grillent le cerveau avec ce jeu qui s'appelle des non-revenus. Et donc, le personnage de Murphy en fait partie. Et elle essaiera de le retrouver, on va dire, dans le jeu en essayant d'atteindre ce niveau réel, comme ils appellent. Bon, c'est assez nébuleux, c'est assez, on comprend pas trop où il veut en venir l'histoire du film. Mais par contre, il y a une atmosphère, il y a quelque chose d'incroyable qui se dégage de film. Alors, c'est aussi dû à la bande son de Kenji Kawai, hein, donc qui avait déjà travaillé sur Ghost in the Shell, hein, qui nous fait une bande son. Mais il y a des thèmes dans ce film qui sont inoubliables, bah, notamment moi je trouve que le thème du générique, Log Off, alors là celui-là, un thème magnifique. D'ailleurs le générique il est génial avec les mots qui apparaissent comme ça en noir, noir et jaune comme ça, un peu à la manière d'ailleurs de Ghost in the Shell, hein. Il nous refait de nouveau un générique magnifique. Puis il y a d'autres thèmes, hein, Gate to Avalon, enfin les thèmes qu'on entend à la fin. La plupart des musiques du film sont vraiment nous mettent dans une ambiance mystérieuse, épique aussi. Euh, la première scène de guerre dans le jeu, elle est excellente. Même si c'est fait d'une façon très spéciale, c'est-à-dire on voit, il y a des plans qui nous montrent bien qu'il y a des sprites en 2D comme ça. Moi, je trouve ça génial. Alors bien sûr, le film, il est très spécial visuellement, hein, il faudra accrocher, mais franchement, il y a quelque chose qui s'en dégage. Les scènes de guerre sont géniales. Il y aura trois quatre scènes d'action dans le film qui sont vraiment impressionnantes, qui sont vraiment, moi je trouve, énorme. Il y aura une bataille contre un espèce d'immense tank comme ça qui fait penser, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser ça m'a toujours fait penser un peu à Metal Slug. Le film est très sérieux, il a une part de contemplatif comme ça. On est un peu perdu, hein, quand on regarde ce film, on est un peu. Mais si vous vous laissez envoûter par ce long métrage, ben, je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, c'est un film qui sort complètement des sentiers battus. Moi encore à ce jour, j'ai pas vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment, j'ai pas vraiment vu d'équivalent à Avalon, mais c'est dû aussi à Mamoru Oshii qui a un cinéma très 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 spécial, hein. C'est vraiment une œuvre magnifique, une œuvre sur le jeu vidéo en même temps, mais pas que. C'est un film incroyable. Et la fin, alors la fin, elle est vraiment mais mystérieuse. On s'y attend pas du tout. Les 20 dernières minutes, le dernier quart d'heure du film, c'est assez ouf, hein, quand justement Ash ben, arrive à aller dans ce niveau réel. Je vous spoilerai rien, je vous mettrai pas d'image de la fin. Parce que vraiment, c'est assez ouf, hein. On se demande, on se pose beaucoup de questions quant à la réalité. Bah, on sait que le jeu est faux,
Mais après, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux dans ce jeu, à l'instar de Matrix, hein. À l'instar de Ghost in the Shell aussi, hein, où le personnage de Kusanagi par moments se demande ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, franchement, c'est un film passionnant, un film que je vous conseille à 400%, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.